Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah là on est reparti pour une nouvelle saison. Donc aujourd'hui on est parti pour un petit trip en canoë. Je suis en train de me diriger vers la Loire. Je vais rejoindre Grégo et Flo pour un petit week-end sympathique, je l'espère. Il y a une petite pluie là très fine. J'espère que ça va pas durer. Je vous retrouve tout de suite sur l'eau. Je viens de déposer la voiture, là il pleut toujours, malheureusement. Les canoës sont prêts à partir. Là, maintenant il n'y a plus qu'à essayer de trouver un petit coin pour la nuit. Moi je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire a priori. Hein, par rapport au temps on a préféré diminuer le nombre de kilomètres à faire parce que sous la pluie le canoë c'est pas top. Ah, voilà Flo du coup et Grégo. Salut tout le monde. Et moi-même. Donc on est prêt à partir. J'ai revêtu ma tenue de combat. Grégo aussi, hein, il a adopté le style, pas de style. Et notre petit terrain de jeu pour le week-end. La pluie vient de s'arrêter. C'est reparti là, sur 2 jours, petite immersion en pleine Loire. Donc on verra un petit peu tout à l'heure comment on va se poser pour dormir, etc. Donc voilà. Alors, on vient de faire une petite halte avec un petit feu pour manger un peu. Hein. On est bien là, on est bien. Il s'est arrêté de pleuvoir, on est au top. Ouais. Les canoës, la Loire. Donc on trouve pas mal de petites plages comme ça sur les bords de Loire. Ça permet de faire des pauses quand on veut. Et surtout de trouver des coins très peu fréquentés. Ah, je pense qu'on a trouvé un petit coin sympa pour la nuit. Voilà, donc les derniers mètres passés de fond, du coup obligé de tirer. Il est où ton sac à dos? Ah, Greg est très excité par le coin. Attends, je vais dormir partout là. C'est plat comme jamais on a eu un plat comme ça. Super. Ce coin de pêche. C'est chouette. Regarde ce coin de pêche. Verdure tout autour. Là on a le bras mort de l'autre côté. Il y a un petit peu d'activité là-bas. C'est magnifique. Ouais. Un beau petit spot. On a un peu exposé au vent je pense. Je pense que ça va bien souffler. Peut-être aller un petit peu plus loin par là-bas. Ah, donc le spot pour la night est trouvé. Ah, on va avoir de quoi se réchauffer, il n'y a pas de problème. Il y a du bois mort. Bon, le soleil est revenu, très agréable. Puis on a monté un petit camp, enfin un petit abri là, parce que tout à l'heure il pleuvait encore quand on est arrivé. Essayer de pêcher un peu plus loin, un peu plus bas je veux dire. Je vais remonter un petit peu ici le petit cours d'eau là, le petit bras mort, mais bon, c'était infructueux, c'est que des petits poissons, je sais pas quelle espèce de poisson c'est, mais ils veulent pas mordre sur les lards. Là on va aller filtrer un petit peu d'eau, parce qu'on est venu sans eau évidemment, et puis préparer le bivouac. Donc, ce soir je pense que je vais essayer de faire un petit feu par friction. Il faut que je récolte un petit peu de matériaux. Et puis voilà, tout de suite. Ah, donc on est parti sans eau. Donc on va recharger petit bidon, nos bouteilles. On va avoir de l'eau potable pour la soirée et pour la journée de demain.
un peu plus loin, il y a du courant. L'eau de la Loire est chargée je sais pas si c'est des algues ou du coup le filtre s'obstrue et du coup on utilise cette petite gratounette comme ça sur le filtre parce que du coup quand le filtre est obstrué ça empêche le fonctionnement de la pompe. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça change tout. Donc en me baladant un petit peu, on est tombé sur une clairière et c'est bourré de champignons. Donc il y en a là, vraiment ça. Regardez la taille du machin. C'est plein de champignons. Voilà, donc je me suis constitué un petit kit baudril avec du lierre récupéré sur un arbre qui était mort, gris en chêne et une pierre récupérée dans le ruisseau avec une cavité, ce qui me permet de mettre la pointe de la drille. Ça commence à fumer un peu, hein. Donc on va voir ça si on arrive. Le nid. Tiens, moi. Ouais, ah, celui-là, il est sec de ouf. Il n'a pas pris. Là, il y a plusieurs trucs, il y a aussi le... Je pense que la feuille qui reçoit la braise, elle est trop humide, tu vois. Peut-être aussi. Comme elle est en contact direct avec le sol. Voilà, ça y est, c'est mort. Elle est Paracord is dead. le signe de la fin. Bon. Échec.
Bon, on a eu 2 fois de la braise, mais bon. Donc il a plu aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu encore humide. Je l'ai mis dans... J'ai mis dans ma poche, mais ça suffit pas. Du coup, j'ai eu 2 fois de la braise. J'ai mis 2 fois dedans. Mais ça n'a pas fonctionné, comme vous avez pu le voir. En plus, j'ai ma planchette qui s'est cassée au milieu. Donc il a fallu composer avec. En plus, on est sur un sol un peu meuble, donc la feuille s'enfonce. C'est pas évident. Bref, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, on sait pourquoi. Alors en tout cas, le lierre, c'est top. Ça m'a fait de la braise vraiment très rapidement. Au premier essai, j'avais une braise. Et puis après, je pense que la fatigue aussi a fait que j'étais plus trop lucide. Je faisais des erreurs bêtes. Du coup, bah, pas de feu au baudril, mais ça a failli. Voilà, donc le feu est lancé. Grégo est en train de s'adonner à son occupation de la soirée, à savoir torréfier des glands pour nous faire un café de glands. On vous dira ce que ça donne. Ah, attendez, parce que je sais pas si vous le voyez, il y a Flo. La lampe de survie. Ah ouais, j'utilise ma lampe de survie parce que j'ai oublié ma lampe frontale. Donc Flo qui fait rien. Et puis moi, bah, je vais lancer la popote. Voilà, donc Greg est en train de moudre les glands. Les glands. Voilà, une Qui ont été fois torréfiés. J'ai lancé la firebox. Et Flo est en train de s'occuper du feu. Un beau petit travail d'équipe. Petit chili con carne pour ce soir. Avec un peu de riz en dessous. Voilà, on va terminer la soirée avec le café de gland des arbres. Des arbres. Proposé par Grégo. Là, l'eau est en train de bouillir. Greg, tu fais le service? Elle a pas bouilli. Elle a pas bouillu? Ouais, elle a pas bouilli. Ok. Bon, dès que c'est bouillu, On revient. et fais gaffe parce que café bouillu, café foutu. Faut voir que... On va laisser infuser un peu. Salut. Donc il est 10 h, je me suis réveillé depuis quelques minutes. Donc j'ai passé une très bonne nuit. Dormi sous mon tarpon canadienne au sol avec mon bivy. Et puis un bon petit sac 0 degré. Et là on a notre fuegoman qui est en train de s'occuper de raviver le feu. On a Flo qui est en train de pioncer encore. Donc eux aussi ont dormi en canadienne. Voilà. Il fait beau aujourd'hui. Pas de nuages. Donc ça va être top. Voilà, on se prépare gentiment à repartir. Enfin, je me prépare à repartir. Les poteaux, quant à eux, leur trip s'arrête là. Ils ont des petites choses à régler aujourd'hui. Donc Grégo, je vous rappelle, il utilise le Inuit 300. Inuit Ouais, le 3. 3 de chez Decat. Franchement, rien à dire. Il est vraiment génial avec tout ce qu'on lui a mis depuis qu'on l'a. Et puis je suis pas un pro de l'entretien, donc autant vous dire qu'il sort de l'eau et il rentre dans l'eau comme il est sorti. Et franchement il tient le coup grave. Avec des... Donc ça c'est un kayak sit on top, 2 places,
plus un enfant, 2 adultes et un enfant. 2 adultes et un enfant. Avec des pagaies kayak au niveau de l'encombrement. 80 cm3. Mais bon, ils ont fait le nouveau modèle et ils rentrent dans un sac à dos comme Morad. Comme l'autre. Donc beaucoup plus petit. Allez, salut les tigres. Tchuss. Ciao. À bientôt. Ils ont des petites obligations aujourd'hui, donc ils doivent partir un petit peu plus tôt. Quant à moi, j'ai un petit peu plus de temps libre pour pouvoir profiter de ce cadre magnifique. Vraiment, la Loire n'est jamais déçue. Histoire de casser la croûte. Puis j'ai vu un gros nuage arriver, du coup je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux d'aller se mettre un peu à l'abri. Moi, je suis plus très loin de la voiture, du coup vu qu'il me reste pas mal de temps, je me suis dit pourquoi pas faire une petite pause, peut-être un petit feu tranquille avant de retourner à la civilisation, histoire de profiter au maximum des lieux de la sortie. C'est vrai que quand on est comme ça au bord de l'eau, on fait vraiment un bon petit break. On est en contact et en lien avec la nature, c'est plutôt appréciable. Voilà, ça commence à tomber là. On va s'arrêter un peu et profiter. Voilà, arrivé à mon port. Le canoë est sorti de l'eau. Il reste plus qu'à charger la voiture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Panama Outdoors. Peace.